La classe avec mes birques chaussettes. On entre tout de suite sur la pièce à vivre. Vous voyez directement ma pièce à vivre. Cet emménagement a été vraiment épuisant. J'ai plein d'idées, mais beaucoup moins le budget. Je sais pas ce que j'essaye de faire, c'est ridicule. Et oui, me revoilà. J'avais envie de faire une vidéo en plus long format par ici pour vous présenter ma maison. Après 2 ans d'errance, on va dire. Je n'avais plus de chez moi véritablement. J'en ai eu un, mais c'était un meublé. Là, j'ai retrouvé toutes mes affaires. J'ai retrouvé un petit peu de stabilité et ça fait du bien. Et je pense, et j'espère surtout, pouvoir reprendre les vidéos par ici en plus long format. Et pour fêter ça, j'ai décidé de vous faire le house tour vide et vous allez voir dans quelques temps, je vais refilmer quand il sera meublé. Et c'est parti pour la visite de la maison. On entre tout de suite sur une pièce de 30 mètres carrés avec une cheminée pour mon plus grand plaisir. J'ai hâte de me faire des petits feux de bois. Et oui, la classe avec mes birques chaussettes. Ce qui est trop bien dans cette maison, c'est qu'il y a plein de prises partout. Bon, désolée, il y a mon bazar que j'ai sorti du van. J'ai eu un petit coup de cœur pour la cuisine. Alors, je suis pas trop fan des briques, mais j'aime bien ce côté un petit peu petite cuisine de hobbit. Et je trouve ça charmant. Bon, par contre, le carrelage est assez daté, hein, comme vous pouvez le voir. Donc ça va vite disparaître. Parce que c'est pas possible. Il y a un double évier, la place pour un lave-vaisselle. Il faut que j'achète une plaque et un four. Et je suis trop contente parce que je pensais devoir mettre une plaque vitro-céramique, induction. Mais je vais pouvoir mettre du gaz parce qu'il y a une arrivée dans la cave que je vais vous montrer ensuite. Je pourrais mettre des bouteilles. Donc ça, c'est trop bien. Ensuite, à ce niveau-là, on a un placard. Et c'est trop bien parce qu'il va accueillir mon frigo. J'aurais voulu un grand frigo, mais malheureusement, ce n'est pas possible vu qu'il y a, je crois, 1,50 m de hauteur. En même temps, je trouve ça bien de pouvoir le planquer puisque c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. Bon, là, il y a bien réchaud en attendant. Puis ça peut faire aussi garde-manger, donc c'est très bien. Du coup, à côté du placard, il y a une porte. À première vue, moi, j'ai cru que c'était un autre placard. Mais non, pas du tout. C'est une pièce secrète. Enfin, j'aime bien dire pièce secrète alors qu'il s'agit d'une cave. Et qui est, ma foi, plutôt grande. Il y a un vieux frigo qu'ils ont laissé pourrir. Bon, ma foi, j'y toucherai pas. Bon, c'est une cave qui est à même la roche. Donc en hiver, quand il pleut beaucoup, ça peut un peu ruisseler. En tout cas, je trouve ça trop bien d'avoir cette pièce en plus. Et je trouve qu'on s'y attend pas du tout. Et j'aimerais bien limite faire une porte secrète. Mais je sais pas si c'est possible. Enfin, si je vais pas un peu galérer. Je vous laisse imaginer que j'ai évidemment plein de projets de déco. Ce qui m'a plu, c'est que c'est un côté très cottage. Et donc ici, on passe sur une partie plus salle à manger. Moi, je pense que je vais en faire un espace bureau. Voici ce que ça donne. Voilà, il y a des très jolies poutres. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il y a une toilette en bas et une toilette en haut. Et ça, on adore. On retourne par ici. On va passer à l'étage. Donc là, on arrive sur un petit palier. Il y a un petit renfoncement avec une fenêtre. Je sais pas comment je vais aménager cet espace, mais je trouve ça trop chouette. Côté, il y a une petite pièce avec le ballon d'eau chaude et le deuxième toilette. Et là, il y a une première chambre, alors qui est sous les 9 mètres carrés. Elle fait 8 mètres carrés et quelques. Et il y a un papier peint. Alors, on est dans le thème de l'automne, mais je suis pas trop fan. Je trouve que ça fait un peu daté. Je pense que je vais l'enlever. En tout cas, cette pièce, ça sera sûrement une chambre d'amis, voire voilà, un coin de création. Là, il y a un petit placard intégré, donc c'est très bien. Là, il y a encore du rangement. Ma chambre sera de ce côté-ci. Donc, la pièce est un tout petit peu plus grande, du moins, elle est plus facile à meubler puisqu'elle est carrée. Et du coup, il y a un grand placard. Alors, avec un papier peint bleu ignoble. Je réfléchissais d'ailleurs à enlever les portes coulissantes pour mettre un rideau. Là, il y a un petit renfoncement. Peut-être que ma commode passera à cet endroit. Je vais voir. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est orienté plein sud. Donc, c'est trop bien. Il y a la lumière toute la journée. Et pour finir, je vous montre la salle de bain qui est ici. C'est très bien parce que il y a un côté baignoire et douche. Bon, je ne suis pas une grosse aficionados du bain. Je trouve ça assez pratique d'avoir les deux. Et puis en plus, il y a une petite fenêtre, donc c'est cool pour l'aération. De ce côté-ci, on a un meuble années 90, je dirais. Mais bon, c'est vrai que c'est pratique parce qu'il y a plein de rangements. Et de ce côté-là, on a l'arrivée d'eau
et l'évacuation pour la machine. Voilà pour la salle de bain. On a fait le tour de la maison. On va redescendre et je pense que je vais aller vous montrer le jardin. Alors la petite particularité avec cette maison, c'est que le jardin est non attenant. Ça me dérange pas, il y a une petite route qui traverse. Elle est peu fréquentée. Là j'ai du coup le garage. En plus, j'ai un compost, je suis trop contente. Il y a une petite partie, voilà, jardin, avec surtout la très jolie terrasse que j'adore. J'espère que je ne vais pas faire mourir les fleurs qui sont plantées là. Je le trouve tellement agréable. Et en plus, j'ai l'électricité. Voilà, c'est trop pratique. Ah oui, et aussi, j'ai une arrivée d'eau, je crois bien. Si l'arrivée d'eau qui est juste là et qui sera bien utile quand je vais devoir faire les réserves d'eau du van. Et sinon, je vous montre le garage. Hop. Je ne peux pas rentrer le van parce qu'il n'y a pas assez de hauteur. Il doit y avoir 1,90, le van fait 2,20. Mais ça me gêne pas parce que j'ai une place de parking à côté de la maison. Je pourrais le garer là, mais voilà, j'ai ça en plus, donc c'est trop bien. Et du coup, j'ai un peu vidé le van. Donc il y a mon vélo et tout ça. Et puis il y a des étagères, donc c'est très cool pour ranger. Bon, ils ont laissé une grande table, je suis pas sûre de m'en servir parce que j'ai une table de jardin. Et puis il y a une armoire pour ranger un petit peu de bazar. Donc voilà pour ce house tour. One eternity later. On se retrouve presque 2 mois et demi plus tard. Oui, parce que comme vous pouvez le voir, il y a la décoration de Noël. J'aurais voulu vous filmer cette vidéo avant de l'installer, mais je n'ai pas eu le temps, je me suis fait rouler dessus. Franchement, ça a été compliqué et ça l'est encore un petit peu niveau forme physique. Je suis vraiment dans un état d'épuisement. Ça a été assez éprouvant comme déménagement. J'ai fait beaucoup de choses toute seule, du genre aller acheter un canapé et le porter solo. Franchement, quelle idée de merde quand on a une double hernie discale. Mais bon, c'est fait. Je me suis pas mal épuisée. Et puis surtout, j'ai eu envie d'installer un maximum de choses. Je sais que quand les gens viennent chez moi, ils disent « Bah ça y est, t'es installé, voilà, c'est ouf, il n'y a plus de carton, etc. » Mon garage est en total mess. Mais c'est vrai que dans la maison, ça va à peu près. Je sais que ça ne va pas rester comme ça, puisque j'ai envie de faire des peintures, j'ai envie de custom des meubles, etc. Mais vous allez voir tout ça, je vais vous en parler au fur et à mesure de la vidéo. Et du coup, en fait, il faut que j'arrête de blablater. On va faire le room tour, ça sera plus simple. Je suis dans l'entrée, donc vous voyez directement ma pièce à vivre. Je vais quand même vous montrer, voilà, il y a un petit porte-clés dans l'entrée. Entrée qui est très vite résumée par un tapis, mes chaussures en vrac, des choses que je dois ramener au garage et d'autres chaussures par ici. J'ai des cadres absolument partout. Du coup, on est sur la pièce à vivre. Je suis trop contente de ce que ça donne avec le sapin de Noël, c'est trop mignon. Même si il manque des petites choses que j'ai commandées sur Vinted, notamment des housses de coussins, un plaid, etc. Mais franchement, je suis contente de ce que j'ai fait comme déco cette année. Mais enfin bref, on n'est pas là pour discuter de la déco de Noël. Alors j'ai pas encore de table basse, mais j'ai cette malle que j'ai chinée sur le Bon Coin dans les dons. Et elle me sert de table basse en attendant. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de cadres qui sont stockés ici. Voilà, je sais pas trop encore ce que je vais mettre sur les murs et puis surtout je sais qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. Donc dans ce coin là qui est un petit peu chargé, j'ai mis ma bibliothèque avec mes livres. Alors il n'y a pas tout ici parce que en fait, j'en lis beaucoup sur ma liseuse. Et puis là, j'ai donc mis mon petit fauteuil où je suis trop bien quand je suis au coin du feu. D'ailleurs, un cerf qui a posé quelques problèmes parce qu'il manque de tirage. Il y a plusieurs experts qui sont passés, qui ont eu des discours différents. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, j'arrive à bien me débrouiller, même si c'est un peu galère. Et sinon, au niveau alors de ma télévision, donc c'est la The Frame
de Samsung. On m'a demandé si ça posait problème qu'elle soit sur donc le linteau de la cheminée. Je peux vous rassurer, ce n'est pas chaud et puis même ça ne transfère pas, il y a une isolation qui est assez conséquente. Donc c'est plutôt pas mal parce que avant j'avais ma télévision sur un... comment ça s'appelle? Bah voilà que j'ai perdu le mot. Un chevalet, waouh, il était super difficile à retrouver. Donc j'avais la télévision sur un chevalet. Ce que j'avais fait au départ, c'est que je l'avais mis ici, le chevalet. Sauf que le chevalet plus la table, c'était un peu serré. Bon, ok, normalement, il n'y a pas le sapin, mais quand même. Donc j'ai décidé de mettre la télévision ici. Là, elle est juste posée et peut-être que je verrai pour mettre un bras pour qu'au moins elle soit... on va dire droite. Maintenant, pour ce qui est de la salle à manger, alors comme vous pouvez le voir, il y a des chaises qui ne sont pas assorties. Ça, c'est un de mes nombreux projets, c'est de poncer les chaises et puis de les passer au brunoise, mais ça, je verrai quand j'aurai un peu de temps et d'énergie. Et de ce côté-là, j'ai mis le buffet parisien de mes grands-parents, mais j'hésite à le mettre côté bureau et mettre un meuble un peu plus conséquent ici. Et au-dessus du buffet, alors il y a un petit mur de cadre. Là, j'ai mis plein d'affiches en mode Noël. Je trouve que cette table ici, ça va très bien. Et puis à la rigueur, je pousse le guéridon ici et ce petit meuble qui est là pour faire un peu plus de place. Mais très franchement, je trouve que c'est tout à fait respirable comme ça. Ça fait sûrement chargé pour certaines personnes, mais moi, que voulez-vous, je suis maximaliste. La cave, je ne vous la remontre pas, il n'y a rien qui a évolué. Alors, je vais allumer la cuisine, qui est le coin un tout petit peu plus sombre. Le gros sujet, c'est le four. J'en ai acheté un premier, puis un deuxième sur le Bon Coin, donc tous les deux d'occasion. Donc des fours encastrables, et à chaque fois que je les ai ramenés, ils ne marchaient plus. Ils marchaient chez les gens et ils ne marchaient plus. Alors je sais pas s'ils n'ont pas supporté le transport, si les gens m'ont caché des problèmes, mais je ne pense pas. Voilà ce que ça donne quand je branche sur une prise classique. Je sais pas si celle-ci manque de puissance ou quoi. Je vais essayer de faire réparer le deuxième four que j'ai trouvé parce qu'il est merveilleusement bien assorti à mes plaques de cuisson, donc que j'ai chiné aussi sur le Bon Coin. Je vais essayer de trouver un réparateur, et si le four que j'ai chiné ne fonctionne pas, je prendrai un petit four, vous savez, à poser juste, et je mettrai un rideau. Voilà, ça fera plus propre que ce n'est comme ça. Je n'ai pas encore touché le carrelage, même si je ne peux plus le voir. Je pense que ça sera mon premier projet déco. Je veux faire des améliorations dans cette cuisine, notamment mettre une étagère dans ce coin-là. Là aujourd'hui, je suis contente, elle est rangée, parce que franchement, depuis 2 mois et demi, c'est vraiment le bazar. Surtout que j'ai eu des problèmes avec l'évier. En fait, j'ai eu une inondation un jour. La vaisselle, donc, qui était en route, a évacué l'eau, et toute l'eau est remontée de l'évacuation. Et je pouvais plus tirer d'eau sans que ça déborde par en dessous, donc ça a été vraiment pendant 10 jours, ça a été l'enfer. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai mis du temps à sortir cette vidéo, c'est parce que j'étais un petit peu au bout de ma vie, il y avait un bouchon dans la canalisation qui était plus loin. Au moins je suis contente parce que le lave-vaisselle que pareil j'ai trouvé sur le Bon Coin, un petit lave-vaisselle de 45 cm, fonctionne très bien. Il y aura aussi un petit rideau devant pour le cacher pour que ça soit plus mignon. Ici, dans ce placard, j'ai mis... Alors attendez, je vous allume la lumière. J'ai mis donc mon frigo et mon garde-manger en fait avec mon micro-ondes. Il y a un petit escabeau, voilà, plein de petits bazars, les épices, etc. Donc j'aimerais réorganiser quand j'aurai le temps ce placard. Mais bon, pour le moment, hein, écoutez, c'est très bien comme ça. Et donc j'ai mis une lampe pour que ça soit plus pratique. Et ah oui, j'ai mis des clous dans les portes pour mettre des casseroles et des poêles. Mine de rien, cette cuisine, il n'y a pas non plus tant de place que ça. Vous voyez le placard du haut, là j'ai mis ma vaisselle qui est ici. Là j'ai en dessous les plats pour le four avec des tupperwares. Pareil dans le coin, il y a des tupperwares et tout ce qui est pâtisserie, etc. Du coup, sous l'évier, il y a des produits ménagers. Je suis bien contente qu'il y ait ce placard mural. Il y a ma double poubelle que j'aime trop. Oui, je trouve une poubelle très jolie, mais j'aime bien parce qu'en plus elle est assortie
ressorti au reste de mon électroménager. Sous l'escalier, donc j'ai mis ce meuble que j'avais retapé. Il y a aussi du bazar, mon aspirateur normalement qui est à l'étage, mais comme j'ai fait le ménage dernièrement, puis j'arrête pas de faire du bricolage, donc j'ai mis ma caisse à bricolage ici. C'était en fait à fermer juste le bas de l'escalier pour faire vraiment un petit coin placard qui se voit pas et laisser le reste ouvert, mais bon je vais voir. Donc voilà, il y a un peu de bazar, c'est apparent. J'aimerais bien stocker ça dans la cave, mais j'ai fait l'erreur à un moment de laisser pendant 2 semaines, 3 semaines l'aspirateur dans la cave. Il a commencé à moisir, c'est hallucinant. D'ailleurs, il faut savoir que j'ai 2 aspirateurs, ça c'est mon aspirateur que j'ai depuis 10-15 ans je crois à traîneau classique, et puis j'en ai un autre, vous savez, un peu comme les Dyson, qui est bien, mais j'aime bien utiliser les deux. C'est fini pour la parenthèse aspirateur, et du coup là on arrive dans la partie bureau. Je vais y arriver. Ici il y a mon grand miroir que j'adore, qui vient de chez Maison du Monde, mais pareil, celui-ci je l'ai chiné sur le Bon Coin. J'avais repéré le nom et que j'ai réussi à le trouver pour presque moins 50%, donc c'est quand même pas mal. Devant, j'ai mis un tapis qui vient de Etsy, mais clairement c'est une imitation de Ruggable. Je l'ai vu aussi sur Amazon, donc je pense que c'est pas très très clean comme provenance. Je pensais, sachant que c'était Etsy, mais il faut se méfier aussi. Par contre, je le trouve très très beau, et je trouve que devant le miroir, c'est trop joli. J'aurais voulu le mettre dans l'autre sens, mais ça faisait bizarre justement avec ce miroir. Et d'ailleurs, miroir qui aurait dû être à l'étage dans ma chambre, mais il ne passe pas en fait dans la cage d'escalier, parce que je ne sais pas si on s'en rend compte à la caméra, mais il doit faire 1 mètre de large, je dirais, qui ne passe pas, et il fait 2 mètres de haut. Il est vraiment immense. Du coup, il est resté en bas. J'étais un peu dépitée, mais franchement, je trouve que ça agrandit l'espace. Pour le reste des meubles, ici, on a un petit buffet que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Enfin, je passe ma vie à éplucher le Bon Coin, et ça, c'est un meuble que j'ai trouvé en don. Je pense que déjà je vais le poncer, c'est un de mes autres projets. Pour enlever la peinture, je vais voir si j'arrive à retrouver le bois, mais si j'y arrive pas, il aura une autre couleur, probablement du vert, hein. Ça se voit que je n'aime pas du tout ça. Ce que j'avais en tête, en fait, c'était du coup de mettre le buffet parisien qui est là-bas, ici, et de mettre celui-ci à l'étage. Mais il faut que je trouve un autre meuble pour là-bas. On verra bien. Et puis bon, là j'ai fait une petite déco vite fait. Ça reste assez sommaire parce que comme je l'ai dit, j'aimerais bien peindre ce mur. Le focus, s'il te plaît. Voilà, merci. J'aimerais bien peindre ce mur dans un vert assez profond. Mon bureau, j'aimerais bien qu'il soit dans une vibe très Dark Academia. J'aimerais bien trouver un bureau américain pour avoir un bureau à rideaux, pour pouvoir cacher la misère et aussi bénéficier de plus de rangement, parce que comme vous pouvez le voir, il y a du bazar en dessous. J'essaie de trouver des meubles au fur et à mesure. J'ai quand même une petite étagère où j'ai réussi à mettre des choses. D'ailleurs, cette étagère, je l'ai chinée toujours sur le Bon Coin avec la deuxième qui est dans l'entrée. Je crois que j'ai eu les deux pour 10 €. C'est pas des étagères de très belle facture, mais je trouve qu'elles font bien le job. Et en attendant, je suis bien contente de les avoir. Mon étagère, comme je l'ai dit, bon, là il y a une guirlande de Noël qui n'est pas allumée. Et puis du coup, il y a quelques plantes qui ont pas mal souffert de leurs 3 mois dans le garage, parce que en fait, j'ai vécu en van pendant 3 mois entre le moment où j'ai eu cette maison et le moment où j'ai quitté le meublé. Donc j'ai dû les stocker. Alors il y avait une fenêtre et je les arrosais toutes les 2 semaines, mais quand même elles ont assez mal vécu le petit séjour dans le garage, donc j'essaye de les récupérer. Notamment ma Monstera, il reste une demi-feuille, c'est honteux. Mais je l'ai rempotée, j'essaye de tout faire pour qu'elle reparte. J'espère que ça donnera quelque chose. Si vous avez la main verte et que vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Pour en venir au coin fenêtre, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des stickers, c'est un petit peu en mode vitrail. Vous voyez, là, il y a un espace en bas et un espace en haut que j'ai essayé de combler avec d'autres stickers holographiques. Et quand il y a le soleil qui tape dedans, c'est trop joli.
lit parce que j'ai plein de petits arcs-en-ciel et puis je vais essayer de mettre d'autres lignes dans l'autre sens. Finir en fait un petit peu ce côté vitrail. Et ce que j'aime trop depuis mon bureau, c'est quand je suis assise, je vois et le sapin de Noël et la télévision. Si j'ai envie de mettre une rediff de live et tout, et bah je peux avoir ça tout en étant en train de travailler. Oui, j'aime bien avoir quelque chose quand je travaille, mettre une vidéo en fond. Ah oui, et puis de ce côté-là, il y a le toilette, mais il ne s'est rien passé dedans. Je vous le remontre pas parce que bah il y a rien à voir. Ah si, avant de passer à l'étage, je vous montre rapidement. J'ai chiné un meuble à pharmacie et j'hésite à peindre des petites fleurs dessus. Je vais voir ce que je vais faire en attendant à Laetitia parce que je veux mettre des bonnes fixations dans le placo, histoire qu'elle ne s'effondre pas et que je ne la casse pas. Et en fait, j'ai plein de projets en tête ou en cours. Notamment, vous pouvez le voir, là, il y a des cadres qui traînent, que j'ai bombés, que je vais essayer de vieillir pour leur donner un aspect un petit peu patiné par le temps, parce que là, ça fait un peu toc en mode full doré, comme ça. On va passer à la partie la plus décevante de cette maison, c'est-à-dire l'étage. Et avant, je vais vous montrer ma petite astuce. J'ai mis un gros cadre devant le compteur, donc ça permet de le cacher. Je retire le cadre, voyez. Ah non, le focus a décidé d'être dans le flou. Il y a une partie qui est cachée par le rideau et l'autre par le cadre, donc ça tombe plutôt bien. Je vais essayer de remettre le cadre tout en filmant. Oh punaise, j'y suis arrivée, je suis contente. Voilà ce que ça donne quand le cadre est en place et ça se voit pas. Et j'ai mis d'autres cadres, mais je pense que j'en mettrai un peu plus pour remplir la cage d'escalier. J'ai aussi fixé un miroir et j'ai mis des petites fausses plantes dans l'escalier pour que ça soit plus joli. On arrive du coup sur le palier. Je vous montre pas les toilettes, pareil, rien n'a changé. Là j'ai mis un petit meuble que j'ai trouvé aussi sur le bon coin pour changer. Un petit fauteuil que j'ai mis là parce que je ne savais pas où le mettre. Et surtout, il y a un câble qui part ici, qui passe et qui va dans la salle de bain et qui ressort par la fenêtre de la salle de bain. C'est Internet. J'avais dû acheter une antenne Starlink pour avoir Internet quand j'étais en Bretagne parce que je n'avais que cette solution. Et bah pour le moment j'ai gardé cette solution, mais c'est pas très pratique, il aurait fallu percer un mur. Donc ce que j'ai fait dans la salle de bain, hop, on va allumer, ça va être mieux. J'ai fait passer le câble au-dessus de ma douche et du coup il ressort ici. Voilà, donc la fenêtre est légèrement entrouverte, donc j'ai mis un rideau pour pas qu'il y ait trop de déperdition de chaleur. Je ferme la salle de bain la nuit. En ce moment il fait pas trop froid donc ça va. Et puis pour en venir à l'aménagement, là j'ai mis un petit tapis que pareil j'ai chiné. C'est un tapis de couloir normalement, sauf que je trouvais que c'était nickel pour en faire un petit tapis quand je sors de la douche et que j'ai envie d'aller à l'évier ou récupérer ma serviette. Et là il y a ma magnifique machine à laver avec mes paniers à linge. Il y a encore les bandes de scotch qu'il faut que je gratte avec du white spirit ou de l'acétone. Mais de toute manière, je vais construire en fait un meuble qui va être voilà ici et qui va recouvrir donc tout ce coin là, et je mettrai un rideau, ça sera quand même beaucoup plus joli et ça me fera une autre plateforme où poser des petites choses, même si je n'ai pas à me plaindre puisqu'il y a beaucoup de rangements dans cette salle de bain avec ce meuble. Oh, c'est marrant. Je pensais pas que ça allait m'afficher en allant vers sur ce miroir. J'avoue, je rêverais de mettre une coiffeuse ancienne avec un tableau en marbre. J'ai déjà des projets si j'achète un jour une maison, mais en attendant, je me contente de ça et puis je verrai peut-être pour faire un petit custom genre comme un miroir moulé, des petites choses comme ça. Ça, c'est vraiment pas pressé. J'ai plein d'idées, mais beaucoup moins le budget. Je sais pas ce que j'essaye de faire, c'est ridicule. En plus, on me voit là dans le miroir. Allez, on passe à la chambre. Je vais allumer, ça sera quand même plus agréable parce que le soleil est en train de disparaître. Voilà ce que ça donne pour la chambre. C'est ma foi aménagé de manière simple. Il y a quand même voilà mon lit, un petit chiffonnier et le rocking chair de mon arrière-grand-mère. 3 tapis, on va dire c'est le minimum syndical que j'ai fait ici, mais pareil, j'ai tellement de projets en tête pour cette chambre, notamment faire disparaître ce papier peint bleu
bleu qui me sort par les yeux. Tendant, voilà, c'est très bien. J'ai mis ma petite commode dans le renfoncement. Je suis trop contente qu'elle passe à ce niveau-là. Niveau lit, alors je pense que je vais le changer. Comme je vous l'ai expliqué, mon miroir ne passe pas dans la cage d'escalier et donc un sommier ne passe pas dans la cage d'escalier. Donc là, il y a 2 sommiers en fait simples. Il y en a un de 90 ici et un de 80. Il va falloir que j'en trouve un de 80 pour faire un lit 160, ça sera un petit peu mieux je trouve. Je vais essayer aussi de trouver un matelas 160 par 200. À la base je voulais un lit en fer forgé, c'est Charlie d'Angers qui m'a donné ce fantasme d'un lit en fer forgé. Et là, en ce moment, j'ai une lubie pour les lits à baldaquin ou à colonne. Je veux pas un lit à baldaquin complet, je veux juste un lit avec des petites colonnes sur le côté. Même si j'adore la tête de lit, c'est une tête de lit en rotin que, pareil, j'ai chiné, mais qui vient là-bas, je crois, de La Redoute. Et j'avais mis des petites guirlandes dessus. Hop. On va dire que j'ai une lampe de chevet grâce à ça, mais en attendant, je ne peux pas mettre de table de chevet sur le côté vu que j'ai un lit qui fait 170 de large. Le lit est plus large que je ne suis haute. Et puis de toute manière, les tables de chevet, je pense que ça sera des petits tabourets qui sont là. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a les lampes qui vont voilà, me servir, que je mettrai sur les côtés du lit. Par la suite, le chiffonnier, je pense que je vais le changer et je vais le poncer. Il ira très probablement dans la chambre d'amis parce que j'aimerais en mettre un autre ici. J'en ai repéré des pas mal sur le bon coin. Et du coup, à la place de mon grand miroir, j'ai mis ce petit miroir pour au moins voir comment je compose mes tenues parce que du coup, je m'habille à l'étage. J'ai quand même rangé mes vêtements. Ça a été très très long de ranger enfin ces vêtements. D'ailleurs, il y en a qui traînent sur mon rocking chair au quotidien entre ceux que je veux remettre, mon pyjama, etc. C'est un home tour de la vraie vie et on passe dans la pièce qui est la pire à mon sens. Niveau déco, niveau bazar, qu'il en reste quand même pas mal. Là, c'est le matelas qui est normalement dans le van. Et comme j'ai accueilli des copains qui sont venus dormir, du coup, j'ai laissé le matelas ici pour le moment. Mais je vais voir comment je vais aménager cette pièce. J'y réfléchis. Je suis en train de ranger mon linge. J'en avais laissé. Mais voilà. J'ai posé des trucs à l'arrache. Ici, il n'y a pas de déco. Ça me sert aussi de laverie, comme vous pouvez le constater. D'ailleurs, j'ai mis un fil entre les poutres. C'est très pratique pour mettre des cintres et faire sécher mon linge. Encore beaucoup de bazar à ranger. C'est vraiment la pièce de la honte. Quand même pas mal d'affaires qui normalement devraient être dans le van mais qui restent dans la maison en attendant que je passe le contrôle technique du van. Je vais retourner sur le canapé pour la conclusion. C'est quand même mieux de vous faire la conclusion assise sur mon canapé et surtout j'avais envie d'avoir cet arrière-plan. La meuf n'en peut plus d'avoir fait sa déco de Noël. En même temps ça fait des années que j'ai envie d'être à fond dans la magie de Noël en faisant une jolie déco. Et à chaque fois, soit j'ai été en déménagement, soit en séparation, soit j'étais dans un meublé donc je n'avais pas toutes mes affaires. Donc j'avoue que là, cette année, je me suis fait plaisir. Je suis fan de cette atmosphère. Ça me fait penser au petit strip qu'une illustratrice a sorti, Mon anxiété toute l'année versus Mon anxiété à Noël. J'avoue que ça participe à faire de mes journées d'hiver des journées plus douces. D'ailleurs, je serais même pas étonnée de garder mon sapin jusqu'à fin janvier parce que pour moi, c'est le mois le plus difficile et long, c'est ma terreur nocturne. Je suis encore partie en cacahuète, mais j'espère que ce house tour vous aura plu, que vous avez aimé découvrir la version vide puis aménagée. Comme je l'ai dit, moi je ne suis pas une minimaliste, je suis une maximaliste. J'ai besoin d'affaires pour me sentir mieux. Puis j'adore chiner, je pense que je tiens ça de ma maman. J'ai hâte de vous montrer les modifications que je vais faire dans la maison. Je me disais que ce vlog, ça pouvait être une bonne base d'entrée. Je trouvais que YouTube se prêtait mieux à un format long qu'un format court sur Insta ou sur TikTok. Mais par contre, je ferai sûrement des vidéos plus en mode travaux sur ces plateformes. Je pense que YouTube, ça va devenir un peu une plateforme chill parce que j'arrive pas à faire des formats du type aménagement du van et même sur les
plateformes où je dois faire des contenus courts, je n'arrive pas à les publier, ou du moins ça prend tellement de temps. J'aime bien au final des formats un peu blabla. Je sais pas comment vous consommez YouTube, mais moi j'aime bien mettre YouTube en fond, un peu comme des lives. J'arrête de partir dans tous les sens. Je vous laisse là, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir. Et dites-moi si vous avez envie de voir d'autres vidéos de ce type. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Je vous souhaite du bon temps. Allez, à très vite. Ciao!